avec 480 milliards, on peut payer la Banque mondiale et adopter le système d'enseignement français, dit français. Comme au Sénégal, ce système, on aura affaire à des gens, par exemple, des ingénieurs qui vont travailler dans la CE, la Communauté européenne, qui constitue de 28 pays, ainsi que le Maroc. Il y a aussi, par exemple, on adopte un système pour les classes pauvres, c'est-à-dire on va leur créer des appartements à 120 000 dirhams et on opte pour la solution de location, c'est-à-dire ils vont payer les 1000 dirhams jusqu'à aboutir au prix de l'appartement. On lui délivre le titre foncier et il sera les propriétaires. Comme ça, on va soulager les classes pauvres, on va leur donner la chance et on va les libérer du système bancaire qui les mettent dans un système d'esclavage, dans un système de pénitencier. Parce qu'un ouvrier qui ne gagne que 3 000 dirhams, s'il prend un crédit bancaire, donc il va entrer dans une prison. Donc on va libérer cette classe et laisser seulement les bourgeois qui vont bénéficier du système bancaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, pour moi, il y a 3000 idées par seconde dans ma tête. Donc c'est toujours en utilisant la substance grise, en pensant, on peut arriver à des solutions adéquates pour libérer la classe pauvre et le développer. Et si on libère cette classe pauvre, on va monter on ne va plus être un pays ou bien pays du monde 3. Par contre, on pourra être un pays du monde 1. Peut-être on aura avancé, avoir un classement du Maroc. On peut même être classé le Maroc dans le premier rang. Pourquoi pas? Avec toutes les stratégies et avec tous les planifications, on peut arriver à la classe 1. Pourquoi pas? On a tous les atouts. On a des ingénieurs au Maroc, on a des médecins, on a tous les cadres. Et j'ai une grande confiance en ingénieurs au Maroc parce qu'ils sont mieux que les ingénieurs américains. Pourquoi? Parce que dans le Coran, le Dieu a dit un ingénieur qui est musulman, il a une lumière jaillissante de Dieu, il lui montre beaucoup de chemin. Par contre, l'ingénieur qui ne croit pas au Dieu, pour moi, c'est un poulet, ou bien c'est une poule, parce qu'il ramasse de l'argent, puis il les dépense dans la boîte, avec des filles comme ça, avec l'alcool. Donc c'est un âne, ou bien c'est une bête farouche qui ne sait pas où va aller, parce qu'elle peut travailler, peut faire des plans, mais en touchant l'argent, il le prend avec cette main, puis il le dépense dans l'autre main. Par contre, l'ingénieur qui est musulman peut utiliser cet argent à aider les pauvres, construire des mosquées, à penser à leurs problèmes et à sentir les douleurs de cette classe pauvre. Aussi bien, nous pensons que grâce à l'aide de Dieu, et avec les directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui ne cesse pas de parcourir le territoire et l'Afrique pour inaugurer de grands projets. Donc, avec la révision des partis politiques, qu'avec la confiance des citoyens et avec le choix des hommes convenables à la place convenable, on peut arriver. Et je suis contre les citoyens qui achètent, qui se vendent à 200 dirhams. 200 dirhams, si on le divise par 5 ans, ce n'est que 0,10 centimes. Alors, ce produit-là, il nous donne un gouvernement faible, un parlement faible,
d'où il n'y a plus de produits, il n'y a plus de création d'emplois. Donc, la fille de ce monsieur-là qui a touché les 200 dirhams, automatiquement, il va se trouver dans la grande pauvreté, il va aller vers la prostitution. Donc, ce monsieur-là qui a vendu son esprit à 200 dirhams, le résultat, c'est la pauvreté. Le résultat, c'est sa fille qui va dans la prostitution. Donc, de ce من هذا المنظر, j'adresse mes paroles aux citoyens, parce que d'après l'expérience que j'ai faite dans les élections parlementaires de 2016, ce que j'ai constaté, je vais le dire en arabe, le peuple marocain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, c'est des rochers, et quand on parle avec eux sur les solutions, sur un système de répression, on va trouver que nous sommes devant des rochers qui ne comprennent rien, et mes paroles s'évaporent. Et ils vont rester comme ça jusqu'à la résurrection. Pourquoi pas? صخور وبخور سيصرون الضم حتى يوم القيامة. هذا هو الشعب المغربي. On a affaire à des... Et de ce point de من هذا المنبر تنحيي سيدنا لأنه ملك ديال التحديات، ملك اللي استطاع أنه يفتح إفريقيا بعد ما أن هذه إفريقيا كانت فيها مجموعة ديال القبائل اللي تطحن بوكو حرام بوكو هذا، والثروات ديالها تياكلوهم الأوروبيين، وما فيها لا بنية تحتية، ما فيها لا أمن، ما فيها لا حتى شي حاجة. وسيدنا من فلوسه انفيستا افريقيا وفتحها لنا باش نخدموا فيها، وهذا احسن ملك بالنسبه لي انا. فهمتي؟ وشكرا.